Avec la sortie d'Avatar 2 qui arrive prochainement, je vous présente un classement personnel des films de James Cameron. Donc, vous êtes prêtes? Allons-y! Numéro 7 est le film Aliens, le retour. Je considère que celui-ci est une excellente suite au classique Alien de Ridley Scott. Par contre, je suis pas vraiment fan de cette franchise. J'ai une préférence pour le Prédateur, bien sûr. L'élément clé du film pour moi a été vraiment la performance de Sigourney Weaver, dans le fond le personnage de Ripley, ainsi que le lien qu'elle a avec le personnage de Newt. On sent vraiment la dynamique mère et fille dans tout ce grand film de science-fiction. Et également, chapeau aux séquences d'action que je considère vraiment, même après 35 ans, assez avant-gardiste. Numéro 6, croyez-le ou non, Avatar de James Cameron. En tant qu'histoire, je considère que le côté sauveur blanc a été, façon de parler, mieux exploité dans un film comme l'excellent Dernier Samouraï avec Tom Cruise, ou plutôt le classique d'Il danse avec les loups avec Kevin Costner. Mais pour ce qui est de l'univers d'Avatar, je trouve que vraiment tout ce qui est la mythologie, le pays, je veux dire, les créatures, les couleurs, les animaux, tout ça, pour moi, Avatar mériterait bien sûr d'être un peu plus haut dans mon rang, sauf que malheureusement, le côté cliché de l'histoire a fait que c'est un excellent film de science-fiction bien fait, mais qui est malheureusement un peu trop cliché. J'espère de tout cœur que la suite va corriger certains tirs, façon de parler, à cause du scénario trop simpliste du premier film. Numéro 5. Titanic. La célèbre épopée de James Cameron. Partie film romantique classique, autre partie désastre. Hey, ce film-là, 25 ans, oui, il y a quelques effets spéciaux qui sont peut-être un peu datés avec l'effet de CGI, mais même si certains plus le romance, façon de parler dans ce film-là, que le côté désastre, eh bien, quand la célèbre phrase « un iceberg droit devant arrive », c'est vraiment une course contre la montre, une catastrophe. Ce fut une très mauvaise idée de ma part de vouloir écouter ce film-là à l'âge de 9 ans, alors que je ne savais rien de l'histoire originale. J'en ai pratiquement fait des cauchemars, non, sérieusement, même après 25 ans. Juste le fait de voir les gens essayer de s'entretuer, sauter du bateau, mourir gelé, c'est assez marquant. Donc, il n'y en a pas deux films qui sont comme le Grand Titanic qu'on connaît. Numéro 4 est le grand classique, le Terminator avec Arnold Schwarzenegger, celui qui a bel et bien démarré la carrière de M. Cameron et que, dans mon avis, je trouve qu'il a vraiment propulsé la carrière de M. Schwarzenegger. Eh bien, c'est vraiment un film parfait. Oui, peut-être que le film est vieillot, mais tout le côté du cyborg tueur, tout le suspense, tout le build-up, c'est un classique de la science-fiction. Je le trouve vraiment très bien fait. Ce film-là avait coûté uniquement que 6,5 millions à l'époque, ce qui était vraiment une petite somme. Mais pour moi, même s'il y a eu 6 Terminator, ça sera toujours les deux premiers. Ces deux-là, c'est des vrais bijoux. Numéro 3 est le film de science-fiction The Abyss de James Cameron. Ce que je trouve malheureux, c'est que ce film-là, malheureusement, n'a aucune sortie sur Blu-ray et également aucune sortie sur Disney+, vu que c'est un film de la Fox. Et c'est une merveilleuse histoire de science-fiction. Ce qui a été un cauchemar de production, eh bien, on voit le résultat à l'écran. Si vous avez la possibilité, tapez-vous The Abyss, l'édition spéciale, et non la version cinéma. Il y a une demi-heure supplémentaire, les effets spéciaux sont tellement bons. C'est du suspense pendant près de 3 heures de temps, si, façon de parler, l'effet d'être dans l'eau, ou sous terre, ou peu importe, je veux dire, dans l'eau, complètement dans des profondeurs, ça vous fout la trouille, eh bien, vous allez vous retrouver vraiment avec un grand niveau de suspense et d'énervement là-dedans. Je veux dire, le côté claustrophobe. Titanic était assez stressant, mais celui-là, le The Abyss, ça atteint vraiment de bons sommets.
C'est un film que je trouve que malheureusement, qui n'a pas été assez regardé par beaucoup de gens et qui n'est pas assez apprécié par rapport, mettons, à tous les autres films comme Titanic ou Avatar. Et c'est bien dommage. Vous voulez écouter un classique? Écoutez The Abyss. Numéro 2 est le célèbre Vrai mensonge. Quel grand classique de film d'action. Écoutez, on était en 1994, il y avait d'excellents films d'action, mon Dieu, tels que Speed, mon Dieu, je dirais même Pulp Fiction était un excellent film. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de films d'action qui sont sortis dans les années 90, mais pour moi, Vrai mensonge représente vraiment tout le côté foufou d'un film d'action. Je veux dire, il y a de la comédie, il y a de la romance, il y a du suspense, de l'action. À la fin, le dernier tiers, on a 3 séquences d'action back-à-back. C'est Cameron et Schwarzenegger au meilleur d'eux-mêmes. Et ce que j'aime, c'est que tout ça a vraiment démarré le côté encore plus grandiose des films d'action avec le mélange des effets pratiques, des miniatures ainsi que le CGI. On a vraiment un résultat époustouflant. Et même celui-là n'a malheureusement pas de sortie sur Blu-ray ou Disney+, et c'est tellement dommage. Et mon célèbre numéro 1, une des meilleures suites qui soit, Terminator 2, le jugement dernier. Même si j'aime certaines parties de Terminator 3 et certaines parties de Terminator 4, pour moi, Genesis et Dark Fate ne comptent pas. Eh bien, écoutez, Terminator 2, et même après 30 ans, un film qui a tellement bien vieilli, la création du robot en métal liquide, les scènes d'action en Cyberdine System, la poursuite avec le camion, je veux dire, écoutez, ce film-là est tellement rempli d'action, l'émotion, le lien de père que John se crée avec le Terminator est vraiment extraordinaire. Peut-être un tantinet moins horreur, mais le suspense est toujours là. Linda Hamilton, en personnage de Sarah Connor, chapeau. Les séquences d'action, chapeau. Pour moi, c'est une de mes suites préférées avec Star Wars, l'Empire contre-attaque et bien sûr Le Seigneur des Anneaux 2. Donc, que dire de Terminator 2? I'll be back, hasta la vista, baby. Il y a tellement de phrases cultes dans ce film. On ne peut pas rester indifférent par rapport à Terminator 2. C'est un vrai bijou de la science-fiction. Donc, redécouvrez, mesdames et messieurs, ce grand classique. Donc, voici mon classement de films personnalisés de James Cameron. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager celle-ci. J'aimerais bien savoir, vous, quels sont vos films de James Cameron préférés entre le Terminator 1 et 2, Alien le Retour, Titanic, Vrai mensonge, The Abyss. Vous avez l'embarras du choix, vous avez beaucoup de temps. J'espère que vous allez avoir beaucoup de temps pour découvrir ou redécouvrir ces grands chefs-d'œuvre. Avatar sort bientôt. Qui sait ce que ça va donner? Bien sûr, on va suivre Jake Sully et Nate Huey avec leurs enfants. Le film va beau durer 3 heures, mais peu importe. Je suis prêt pour ce film. Alien et Terminator étaient déjà excellents, donc je suis sûr que M. Cameron va épater la galerie. Donc voilà. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous de bons visionnements et à la prochaine. Bye bye.